Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Papa, maman, 22 ans sur votre argent. Vous me jetez dehors? Me forcer à survivre seul 3 mois? Je ne peux pas, je vais mourir de faim. C'est juste 3 mois, où que tu sois, tu vivras. Allô, Zoé, mes parents m'ont viré. Je peux venir vivre chez toi pendant 3 mois? Ton père et ta mère. J'espère qu'ils n'objecteront pas. Chantal, ton père a appelé mes parents. Donc, mon père a vraiment exagéré. Mais maintenant, comment je vais faire pour vivre? Je dépense au moins 300 000 euros par mois. Où est-ce que je vais trouver un boulot qui paie ça? En parlant de boulot, tu te souviens de tonton Hervé? Le PDG riche et beau? Il recrute une femme avec un salaire d'1 million d'euros par mois. Où habites-tu? Je postule pour être ta tata. Monsieur Fortin, c'est la dernière fournée d'aujourd'hui. Papy, choisissez celle qui vous plaît. Je vous l'emmènerai demain, comme ma femme. Tu veux me rendre fou? Tu veux que je sois enterré dans le cercueil précieux ainsi que tu m'as offert pour exhiber ta maigre piété filiale? Chantal, mon tonton Hervé est le plus riche de Voloris. Un héritier unique. Il a 30 ans, toujours célibataire. Ça désespère même mon arrière-grand-père. Si belle homme, hein? Pourquoi ne se marie-t-il pas? Il aurait un problème sexuel? On dit que c'est le cas. Si tu deviens sa femme, pas de devoir. Au moins 1 million d'euros par mois. De l'argent? Quelle banalité. Moi, ce que j'aime, c'est l'âme noble de ton tonton Hervé. Je te mène à l'intérieur maintenant. Pardon, je n'ai pas tenu debout, je ne voulais pas te bousculer. Tu ne reconnais pas? Bien qu'on ne se soit jamais rencontrés, tu dois être le tonton Hervé de Zoé, non? Je suis là pour postuler pour être ta femme. Quelles sont les conditions? Chantal, tu es vraiment franche. Pourquoi postules-tu pour être ma femme? Zoé a dit, tout compris, logement, un salaire d'1 million d'euros par mois. Je n'ai ni argent ni logement. Alors, tu pourrais me prendre en charge. C'est possible? C'est fini. Il ne va pas nous jeter à la mer pour nourrir les requins. Reine? Tu dois accepter 2 conditions. D'accord, dis-moi. Le mariage dure 1 an. Cette année, ne révèle à personne que tu es ma femme. Aucun problème. Et la deuxième? Laisse mon papy t'accepter. Bonjour, papy. Je suis Chantal Doupon, femme d'Hervé. Je vais non seulement bien m'occuper d'Hervé, mais je vais aussi vous donner un arrière-petit-fils. Il vous suffira de me verser cette somme chaque mois. 5 millions d'euros par mois? Pas de problème. Montrez-moi l'acte de mariage. J'ajoute 50 millions d'euros et je paye immédiatement. Je voudrais 500 000 euros par mois. Papy, désormais vous êtes mon vrai papy. Dans 2 jours, je reviendrai avec Hervé vous voir. D'accord, prenez soin de vous. Et bientôt, on ira. Tonton Hervé, ta famille est vraiment gentille. Tata Chantal, c'est à toi de m'inviter à manger. Bien sûr, pas de problème.
Puisque nous allons nous marier, ce n'est pas trop. Commandez de laisser les contacts, non? D'accord. Si on y va alors. À bientôt, tonton Hervé, on y va. Monsieur le portier, après tant d'attente, la patience portera enfin ses fruits. Pourquoi une durée? Le mariage d'1 an. Elle est jeune, cette année, et pour moi. Si elle ne m'aime pas et veut divorcer, elle pourra au moins prendre la moitié de ma fortune. Et elle ne vivra pas moins bien que les autres. Notre PDG est vraiment un homme plein de sentiments. Waouh! Ah! C'est l'heure de la fête! C'est l'heure de la fête! Youpi! Allez, bébé! Ouf! Monsieur Fortin, est-ce que je devrais entrer et les virer? Non, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Fortin, vous êtes vraiment généreux. Raoul, j'ai vu Zoé commander des mannequins dans un club. Tu devrais relayer sa carte, la mettre dehors et la forcer à se débrouiller seule. Et la générosité alors? Que fais-tu? Ça doit être mon tonton Hervé qui en a parlé à mon père. C'est foutu. Je n'ai plus un sou. Que faire maintenant? Chantal, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? On se voit demain, 10 heures, devant la mairie, Pince de Rital. J'ai bien reçu. Voici une carte avec 1 million d'euros. C'est ton argent de poche pour ce mois-ci. Super. Je pourrais y emmener Zoé et commander les meilleurs mannequins. Ne retourne plus jamais là-bas, sinon je la confisque. Comment sait-il ce que je pense? Chantal, pourquoi tu es dans la lune? Mes parents m'ont expulsée. Je vais où maintenant? Ton tonton Hervé m'a donné 1 mois de salaire. Allez, je vais t'emmener manger de bonnes choses. D'accord. Je veux aller dans l'hôtel le plus cher en ville pour dormir et manger. Pas de problème. Allons-y. Ça sent bon. Voilà mes 2 anciennes camarades de fac. Après toutes ces années, vous finissez dans une telle misère. Ça ne fait que quelques années qu'on ne s'est pas vu. Tu as déjà autant vieilli. C'est la maturité d'une femme mariée. Et vous comprenez? Moi, je ne suis pas comme vous. Personne ne vous désire. Chantal, tu étais la fille la plus belle de la fac et alors? Tu as été jetée comme une chienne par Nolan. Le goût d'être larguée, c'est agréable. Je te dis ce que c'est. Si le destin veut ta mort, il commence par te rendre chaud. Tu payeras tes paroles. Impertinent. Vous êtes tous morts ou quoi? Allez l'attraper. C'est bien mérité. Vous 2, espèces d'inutiles, dégagez. C'est tout? Seulement 2 gardes du corps? Ce n'est pas assez. Il faut être plus nombreux. Exactement. Allô, chérie? Je suis à l'hôtel de Wallis. This is me frappant. J'arrive tout de suite. Chantal, je te préviens. Si tu oses me frapper, mon mari arrive. Il ne te laissera pas t'en sortir. Ton mari, c'est qui? Mon mari est directeur chez Fortin.
le PDG, Hervé Fortin, OG le plus riche de la ville. Vous deux, juste des déchets des égouts. Mon chéri vous écrase comme des fourmis. Oh là là, j'ai trop peur. J'ai hâte de voir qui de nous deux va mourir en premier. Je vais voir qui osera frapper ma femme. Chérie, tu es enfin là. Ce sont elles. Elles m'ont harcelée au lycée. Après toutes ces années, elles n'hésitent pas à me frapper. Pendant le repas. Tu nous as fait subir ça. Ne pleure pas. Comment tu peux avoir des potes si vulgaires? Quelle malchance. Mais quelle odeur! Oh! L'odeur d'une vieille femme et d'un homme dégoûtant. Ils se forment un sacré couple, non? Toi, Chantal, tu as raison. sécurité, traînez ces deux femmes ici. Faites-les s'excuser à genoux devant ma femme. L'hôtel de Wallis est une filiale du groupe Fortin. Même si tu es le directeur, tu ne peux pas faire des ennuis ici. Exactement. J'ai déjà appelé le directeur de l'hôtel. Pour éviter des ennuis, partez tout de suite. Nous devons partir. Vous deux, partez. Mon mari et moi sommes de la haute société et pas comme vous deux. Bonne à rien, j'y supplie. Qui ose faire des ennuis à notre hôtel? Monsieur, elles ont provoqué tout ça. Faites-les payer ça. Monsieur Pelletier. À l'aise. Donnez une leçon à ces deux. Et c'est pour l'eau que ignorante. Attendez, Chantal, il y a trop de gens. On ne veut pas les battre. Ce directeur est de leur côté. Il faut appeler du renfort. Sécurité, à l'attaque. Attendez. Vous ne pouvez pas me frapper? J'ai un statut. Tu te prends pour qui? Mon mari est directeur du groupe Fortin. Pourquoi on ne pourrait pas te frapper? Le directeur du groupe Fortin n'est rien. Je suis la femme du PDG Fortin. Tu es la femme de Monsieur Fortin? Mais tu rêves. On sait que tu ne peux même pas tenir un homme comme Nolan. Tu crois vraiment que tu peux séduire Monsieur Fortin? As-tu perdu la tête à cause d'un échec amoureux? Et si je le fais venir moi-même pour qu'il le reconnaisse, je m'excuserai à genoux. Et j'admettrai que je suis idiote. D'accord. Tu ferais bien de te souvenir de ce que tu viens de dire. Si Monsieur Fortin ne vient pas, vous allez toutes les deux vous mettre à genoux et lécher mes chaussures. Ok. On verra bien. Mais vous devrez payer. Chantal, tu es sûre que tu peux faire venir mon oncle? Tu es sa nièce, non? C'est à toi de l'appeler. Ma famille fait juste partie des branches secondaires des Fortins. On n'est pas dans la lignée principale. C'est pourquoi elle peut être si arrogante. Elle sait que tonton Hervé ignore l'apparence. D'accord? Je vais essayer. Monsieur Fortin. Appel de la note 512. Chérie, à l'hôtel de Wallis, j'ai des problèmes. Viens vite me sauver. D'accord, 10 minutes. Ok? Réunion suspendue. Allons à l'hôtel de Wallis. Oui. Prends l'arme. Cela va être une grande affaire. Hervé a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Amélie, prépare-toi à t'excuser à genoux. Tu joues bien ton rôle. Même un homme comme Nolan, tu te mets à lécher ses bottes. Alors, tu crois que Monsieur Fortin va s'intéresser à toi? Un déchet usagé? Qu'il m'apprécie ou non? Tu le sauras quand il arrivera. Chérie, tu crois vraiment ce qu'elle dit? Impossible. Je ne sais pas que notre PDG est marié. Il ne court pas après les femmes. Elle se vante sans préparation. C'est un rêve irréaliste. Dans ce cas, plus besoin de jouer la comédie. Allez-y. À l'attaque. Comment pouvez-vous ne pas tenir parole? Les faibles ont besoin de raisonner, les forts incarnent la vérité. Chérie, tu as raison.
Ces deux-là sont plutôt belles. Allez, vous vous occupez d'elles, et après, profitez-en. Allez-y, dépêchez-vous. Que faire maintenant, Chantal? S'ils ne veulent pas discuter, il ne reste plus qu'à les frapper. Ah. C'est douloureux. Chantal, si tu ne te rends pas, je vais nuire à ta meilleure amie. Chantal, File, ne t'occupe pas de moi. Tu es déjà en danger. Tu continues à jouer la copine fidèle. Lâche. Laisse Zoé partir. Je t'affronte. Seuls les idiots acceptent ta proposition. Mettez-vous à genoux pour vous excuser et aboyez un peu. Il pourrait vous pardonner s'il est de bonne humeur. Tu rêves. Forcez-les à genoux. Je veux voir si ta bouche est plus dure. Ma bouteille. Chérie, tu es arrivée si tard. Ils m'ont fait peur. Regarde-les, ils sont nombreux et menaçants. Monsieur Fortin, Toi, qui es-tu? Chérie, ce salaud a une arme. Dépêche-toi. tais-toi. Si tu veux mourir, fais-le toute seule. Chérie, tu m'as frappé? Tu m'as vraiment frappé? Et lui, il est qui? Monsieur Fortin, désolé. Félix, ta femme a malmené la mienne. Alors comment tu comptes régler ça? Désolé, monsieur Fortin, c'est ma faute. Soyez magnanimé, pardonnez-nous. Tu ne devrais pas t'excuser auprès de moi. Désolé, madame. C'est notre faute. Je peux vous pardonner, mais je me souviens de vos paroles. Si Fortin reconnaît publiquement que je suis sa femme, vous vous agenouillerez devant Zoé et moi, vous excusez et admettrez votre idiotie. Tu rêves. Tais-toi, mets-toi à genoux. Et présente tes excuses à madame. Sinon, on divorce. Non, chérie, pas de divorce. Je vais m'excuser, d'accord? Désolée, je suis une idiote. Pardonnez-moi. Monsieur Fortin, madame, est-ce que cela vous convient? Et toi? Je suis un bon à rien, un idiot. Tu n'es plus en colère? Ouais, pas la peine de se fâcher pour ces gens qui profitent des autres. On y va, on y va. Mon tante génial, tonton Hervé n'a jamais été aussi efficace. Monsieur Fortin, kom een treitersesgens. Licenciez-les. Oui. Lambert, aide-nous pour le pardon de Fortin. Vous avez provoqué la personne la plus chère à Monsieur Fortin. Je ne peux rien faire pour. Monsieur Lambert. C'est à cause de toi. Eswalop, pourquoi tu as offensé Madame Fortin? Je vais te tabasser. Chérie, bien à savoir la femme de Monsieur Fortin. J'ai tort. Ne me frappe pas. Monsieur Fortin, bonne collaboration. Bonne collaboration. On est déjà mariés quand tu vas me présenter à mon cher papy. Tu veux surtout rencontrer papy pour récupérer tes 50 millions d'euros, c'est ça? Ne sois pas vulgaire. Je veux surtout voir papy. Bien sûr, je pense aussi aux 50 millions d'euros qui me hantent. Demain soir, c'est les 70 ans de papy. Je t'emmènerai pour qu'il t'acquitte de ça. Pour l'instant, on rentre. D'accord. Bienvenue à la maison, Madame Fortin. Félicitations pour votre mariage. Toi organisez ça. Si je te dis non, tu me crois? J'ai des choses à faire. Je monte. Ta chambre est prête. Lisa peut te faire visiter. D'accord, on va t'occuper de ça. Bonjour. Madame, votre chambre est la première à gauche, au premier étage. Je vous accompagne? Non, j'ai la seule. Continuez votre travail. Merci, merci. Elle le ha dit.
La première chambre à gauche ou à droite? Cette photo me semble tellement familière. Toi? Ta chambre est là-bas. D'accord, je vais me reposer tout de suite. Ferme cette porte à clé. Personne ne doit y accéder. En particulier, madame. D'accord, monsieur Fortin. Madame s'est trompée. Je la verrouille tout de suite. Zoé, serre-moi dans tes bras. Je te laisse pour aujourd'hui. Mais il y aura d'autres occasions. Chantal, tu as obtenu l'acte avec mon tonton Hervé hier. Oui? À partir de maintenant, je suis ta tante Chantal, alors appelle-moi comme ça, viens. Mon tonton Hervé. Qui t'a laissé cette marque de baiser sur le cou? Marque de baiser? Non, hier soir, je me suis endormie seule. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait une piqûre d'insecte. Mais en effet, je n'ai pas bien dormi hier soir. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt comme si on t'avait mordu. Tu crois que c'est ton tonton Hervé qui l'a fait? Je sais que mon tonton Hervé n'est pas capable, et pourtant je l'ai douté. Je suis détestable. Moi aussi. En fait, hier soir, qu'est-ce qu'il y a hier soir? Tonton Hervé, tu es de retour. C'est l'anniversaire de papy ce soir. Voi ci ta robe. D'accord, je vais la mettre tout de suite. Tu ne viens pas avec moi? Non, je vais te laisser briller. Amuse-toi bien. Alors, je vais m'occuper de ta part à ta place. Papa, Hervé va ramener sa femme ce soir. C'est vrai? C'est ce qu'il dit. Mais il n'a jamais été intéressé par les femmes. Je pense qu'il nous ment encore. Comment ce petit? Tata Anaïs, papy, si Hervé me trouve à son goût, je peux le faire. Tiens, just acceptable. Vous avez grandi ensemble. Vous vous connaissez bien. Si tu l'épouses, un mariage sans surprise. Tata Anaïs, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai bien d'Hervé. Hervé? Cette femme, c'est qui? Dégage. Moi. Il y a beaucoup de gens chez toi. Ce sont tous des gens sans importance. Je vais te présenter à papy. D'accord? Papy, voici ma femme, comme demandé. Je l'ai amenée pour vous. Bonjour, papy. On s'est déjà parlé en vidéo. Voici le cadeau choisi personnellement. Pour vous? Hervé, tu as vraiment épousé une femme? Papy, est-ce que je ne ressemble pas à une femme? Tu es maligne. C'est notre première rencontre. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. C'est peu. Être que j'ai un visage assez banal. Alors, papy, et vous êtes satisfait de moi? Oui, je suis très satisfait. Est-ce que la promesse faite auparavant devrait être tenue? Il faut la tenir. Mais tu sais, je n'arrive pas à croire que mon petit-fils a pu t'épouser, à moins que... C'est bien un acte de mariage. Je pensais, vu son caractère, si mon petit-fils ne se marierait jamais. Regarde ça. C'est vrai. Chantal vient vite. Vite.
Maman, je compte sur votre compréhension si jamais je fais des choses qui ne vous plaisent pas. Tu m'as même acheté des cadeaux. Mais ça, il reste ici ce soir. J'ai encore beaucoup à te donner. Merci, maman. Chérie, assieds-toi. Attendez, Tata Anaïs, vous avez dit que je... Claudia, c'était une blague? Tu n'as pas vu qu'Hervé qui a déjà ramené sa femme à la maison? Il serait temps que tu l'appelles plus intime. Oui. Voici ton cadeau de bienvenue. Merci, papy. Tout ça aurait dû m'appartenir. S times Lope. On verra bien. Mademoiselle Dupont. Première visite chez les Fortins. Je parie que vous nous connaissez. Je vous fais visiter. Elle essaye de montrer qu'elle vient souvent ici. Ce type n'est pas simple. Vous me traînez dans un coin isolé. Pour me faire du mal. Qu'est-ce ça? Bien sûr que non. Je voulais juste qu'on discute entre nous. On a à peu près le même âge. Chérie, je vais faire un tour avec elle. Vas-y, chérie. Appelle-moi si besoin. Hervé, tu ne viens pas avec elle? Si elle se dispute, que faire? C'est vrai? Pas d'inquiétude, elle gère ça. Dépêche-toi d'y aller. On y va. Tu ne peux pas cacher ta vraie nature? Ne pense pas qu'en séduisant Hervé et en manigançant, tu deviennes la maîtresse des Fortins. Il te voit juste comme une remplaçante. Il ne t'aime pas du tout. Peu importe s'il m'aime ou pas, tant qu'il aime mon corps, ça suffit. Pour Hervé, tu n'es qu'une fille de joie avec qui il couche, rien de spécial. Quand j'étais avec lui, il était si doux au lit. Oh, il a même couché avec une fille comme toi. Je me demande ce qui l'attire chez toi. Toi! J'ai couché avec Hervé. Et j'ai même avorté à cause de lui. Monsieur Forti, ne vous pressez pas. Regardez madame gérer la situation. Vous jouez vraiment de manière osée, mais cette position ne va pas. Je vais lui demander pourquoi il peut le faire avec toi et pas avec moi. Je comprends. Il est doux et attentif à mes sentiments. Il n'ose pas être brutal avec moi. Est-ce fois-là, tu oses me prendre Hervé? Je vais te défigurer. Tu cherches la mort? Seul moi peux épouser Hervé. Ce que je ne peux pas avoir, tu l'auras pas non plus. Je te fais faveur, c'est ça? Tu oses m'humilier encore et encore. Espoir-Lope. Au secours, il y a une folle ici. Au secours, j'adore frapper les gènes. Tu oses encore me provoquer. Tu cherches les ennuis. Quand les Fortins arrivent et te voient ainsi, oseront-ils encore te vouloir? Tu crois que ça m'effraie? Je te préviens, si tu m'énerves encore, je vais te défoncer la tête. Je ne m'attendais pas à ce que madame avait une telle force. Que se passe-t-il? Hervé, Tata Anaïs, papy, sauvez-moi. Elle est veut au métouin. C'est horrible. Claudie a eu une attaque soudaine. Elle voulait me tuer. Elle a trébuché et est tombée. Ça m'a terrifiée. Ce changement d'expression, ce talent d'actrice. Dommage que madame ne soit pas actrice. Chantal, pas blessée? Maman, je vais bien? Évidemment, elle va bien. J'ai été blessée. Chantal m'a frappée. La femme d'Hervé est si fragile, comment pourrait-elle te frapper? C'est sûrement toi qui t'es fait mal en tombant, non? Non. Regardez ma blessure au visage. C'est elle qui m'a frappée. Regardez ses doigts. Ça correspond exactement. Ne vous laissez pas berner par elle. C'est une folle violente. Ah, une menteuse. Comment tu te défends? Tu seras rejeté par les Fortins. Je l'admets. C'est moi qui l'ai frappée. C'est juste que Mademoiselle Leclerc a dit qu'elle avait couché avec Hervé et qu'elle avait avorté. Je n'ai pas pu me retenir. Ce n'est pas vrai.
Ne l'écoute pas. Elle dit des mensonges. Elle a même des photos. Tu as couché avec d'autres femmes. Non. Monte, je t'explique. Pas besoin. Maman va encore me montrer de belles choses. On peut voir ça n'importe quand. Mais maintenant, je dois prouver mon innocence. Mais moi... Hervé est fâché. Il ne maltraitera pas notre belle-fille. On a eu du mal à la voir, non? Allons voir vie. Allons-y. Tata Naïs, frappé. Chantal m'a frappé. Pas encore réglé. Toi. Toi. Papy et ma mère doutent toujours de notre mariage. Ils m'ont interrogé longtemps. Et maintenant, derrière ils écoutent. On devrait faire quelque chose pour les convaincre. Non? Ta famille espionne à nos conversations? Ils ne croient pas que nous sommes vraiment mariés. Tu ne m'avais pas prévenu. Pour le baiser, ça coûte plus cher. Au moins ce montant. Chaque mois. Ils sont toujours dehors. Si tu coopères plus, je peux en ajouter. Encore ce montant? Oui, Au départ, 1 million d'euros par mois. Maintenant, 200 000 de plus. Mes parents ne m'ont jamais donné autant. Ça vaut le coup. D'accord, mais tu ne peux plus m'embrasser. comment on va continuer? Tu ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? Laisse-moi leur montrer. Chérie, on n'a pas encore mangé. Pourquoi tu m'enlèves mes vêtements? Ce couple est plein d'énergie. Insupportable. Arrête de m'embêter. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie, Ah, je dois leur préparer. Et un petit encas. papa, dépêchez-vous, descendons. Ils sont partis? Je suis épuisée. Monsieur Fortin, c'est pas un travail facile. Je te préviens, on doit établir un contrat, pas de faux fuyants. Et si tu veux ajouter des scènes, préviens-moi à l'avance. Les trucs légers, je les fais gratos. Mais les scènes importantes, faudra payer plus. Je travaille pas pour rien. Ah, c'est comme ça. Oui, Repose-toi. On mange plus tard. ne t'inquiète pas. Je suis une employée qualifiée. Je ferai bien mon travail. Chérie, chérie, chérie. Chérie, ce tofu épicé est mon plat préféré. Goûte-le. Hervé. Ça, Tu ne peux pas manger des plats épicés? Je peux manger. C'est juste que je me suis un peu étouffé tout à l'heure. Merci, c'est délicieux. Que veux-tu manger d'autre? Je te sers. J'adore tout ce que tu sers. C'est fou. Il joue mieux que moi. Si on ne savait pas, on pourrait croire qu'il m'aime vraiment. Maman, je suis tombée amoureuse d'Hervé. Au premier regard, ça s'est
Passez vite. Je n'ai pas encore compris tous ses goûts. Vous, qui ne m'en voulez pas? Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Ses goûts, tu finiras par les connaître. Puis, un homme comme lui, il peut se servir seul. Ne le chouchoute pas trop. Mange un peu plus. Après le repas, viens dans ma chambre. J'ai des choses intéressantes à te montrer. D'accord. Regarde ces choses. Tout ça, c'est pour moi? Oui. Ça te plaît? J'adore. Merci, maman. Je n'ai pas de fille. Tous ces bijoux. Je n'ai personne avec qui les partager. Tu es là, je te les achèterai souvent. Maman? À partir de maintenant, vous êtes ma vraie maman et maman. Chérie. Au fait, encore un cadeau pour toi. Attends. Tiens, les jeunes, vous n'osez pas l'acheter. Tu es encore jeune, mais ça te servira. Une si grande boîte, pleine de bijoux précieux, non? Ne l'ouvre pas. Ramène-la, regarde demain. Il se fait tard. Reposez-vous bien. Je m'en vais. Maman, bonne nuit. N'oublie pas de la regarder certainement demain. Bonne nuit. Pourquoi tu chéris tant? Ce qu'il y a dans cette boîte? C'est un cadeau de maman. Je ne te le dirai pas. Chantal, tonton Hervé est trop excessif. Il veut me renvoyer. Je ne suis que ton oncle, pas ton père. Bref, je ne peux pas vivre de mes parents, mais je vais vivre avec toi. Je vais m'abandonner, comme Chantal. Chantal. Pourquoi insistes-tu pour renvoyer Zoé? Elle est fauchée. Si tu la mets dehors, elle dormira où? Chérie, avec ta fortune, il te serait facile d'avoir quelques personnes supplémentaires à charge, non? Je vais y réfléchir. Chérie, fais-le pour moi. S'il te plaît. Elle peut rester ici pour l'instant, mais elle doit trouver un travail et déménager après une semaine. Pourquoi dois-je encore déménager? Tonton Hervé, tu es vraiment un homme d'affaires rusé. Je ne vais pas me mêler d'eux. L'éducation de la fille de mon beau-frère, quand même. Mais laisse tomber, Chantal, on ne le suppliera pas. Dans une semaine, je trouverai un boulot. Je suis une fille que personne n'aime. D'accord, je viens avec toi, on ira nettoyer. Allez, rue, toutes les deux. Les métiers n'ont pas de hiérarchie. Nettoyer les rues, très significatif. Je vous soutiens. Au fait, voulez-vous que je cherche pour savoir où sont les places libres? Capitaliste odieux. Je ne veux plus te parler. Je vais poser mes affaires, et puis je vais faire du shopping avec Zoé. Voici ma carte secondaire. Prends-la et fais-toi plaisir. Merci, chérie. Tonton Hervé et la mienne? Aucune. West Riding. Trouverai un meilleur mec pour Chantal. Elle se la rure. Bonjour, mademoiselle. Celui-là est très joli. Je l'aime bien. Chantal, et ce centre commercial appartient à mon tonton Hervé. Dis-leur ça et demande de nous faire un rabais. Pas de souci. On peut en choisir plus. Emballez tout ça ensemble, s'il vous plaît. D'accord, mademoiselle. Désolée, mais on prend ce bracelet. Et alors? Camille, tu n'as pas changé. Toujours à voler ce qui n'est pas à toi. Mal et logé. Asseyez-vous, je vous prépare du thé. Tu as pris le petit copain de Chantal, et maintenant tu veux aussi son bracelet. Alors, l'ascension de ta famille s'est faite. Uniquement par le vol?
Tu n'as pas le talent de retenir ton homme. Et tu fais des scènes comme ça? Tu te disputes même pour des choses à 100 à 200 000 euros. Une famille de petite envergure, complètement ignorante. On sait ta famille, elle a deux plus influentes après les Fortin. Alors montre-nous. Ta richesse aujourd'hui? Ne prince pas toujours les déchets que je ne veux pas, ça nous fera rire. Qu'est-ce que tu as dit? Camille. Camille, ça va? Ce mec, il est tellement dégoûtant. Ah, c'est l'ex inutile que tu as rejeté. Nolan, ton ex-petit ami, me vole des choses, me frappe et m'insulte. Lui demander des excuses. Comment? Alors? Tu as une idée en tête? Qu'elle se prosterne et s'excuse, à genoux devant moi, ou mieux, trouve des hommes pour lui donner une leçon, qu'elle sache à quoi s'en tenir. Quoi? Tu veux trouver des hommes pour Nolan? Tais-toi. Toi, comparé à Mademoiselle Roger, tu n'es rien. Camille, ne te compare même pas à cette femme inférieure, sinon ça te dégradera ton statut. Dégoûtant. Envie de les foutre dans un sac et leur taper dessus. Tu as envie de les voir se bouffer entre eux. Nolan, te voir si humble me peine. Nolan, ton ex se soucie toujours de toi. Tu es toujours dans son cœur. Non, Camille, je n'aime que toi. C'est vrai? Alors, mets-toi à genoux. Camille, comment oses-tu traiter Nolan comme ça? Pas son chien. Il ne s'agenouillera pas devant toi. Mets-toi à genoux, ne me pousse pas à la colère. Tu as vu ça? Ce mec dont tu ne pouvais te passer, il n'est bon qu'à être mon chien. Zoé, j'ai l'impression de mourir d'une crise cardiaque. Laisse-moi voir. Pauvre petite. Ah ah ah. Tu n'as pas de pitié pour lui? Comment pourrais-je avoir pitié pour lui? Seul toi un homme comme ça. Je veux même pas le voir. Ça me dégoûte. Donc, tu vas délibérément piéger tout à l'heure? Ouais? Vous êtes tous des idiots? Parfait, comme ça. Tu ne gâcheras pas la vie d'un autre. Espèce de swallow! Toi, Tu l'as mérité. Tu voulais frapper Chantal? Toi, on croise des gens désagréables. Zoé, tout ce que tu veux, je te l'achète. Génial. toi, espèce de bon à rien. Passez la carte. Tout ça, je le prends. Voici les articles que nous avons d'abord choisi d'acheter. Je double le prix. Si vous suivez, doublez-le aussi. Sinon, ne gâchez pas son business. Mademoiselle a raison. T'es folle ou quoi? Tu as de l'argent? Mais aucune idée quoi en faire. Je suis juste plus riche que vous. Moi? Tu peux supporter cette humiliation? Tu as dit que ce centre commercial est à ton tonton Hervé, non? Si on lui rapporte de l'argent, on pourrait aussi en tirer un profit. Pour mettre de l'argent de côté. Chérie, si je te rapporte une grosse somme dans ton centre commercial, tu me donnerais une part? Je trouve que ces trucs ne conviennent qu'aux chiffonniers. Les sacs de luxe sont ceux qui correspondent à mon statut. Mademoiselle, emballez tous les sacs de ce mur. Je les achète. D'accord. Zoé, regardons. Tes bijoux, alors? Elle a dû tout dépenser. Je doute qu'elle ait autant d'argent. Emballez tous les bijoux, je les prends aussi. Et les vêtements, emballez aussi. Tous les vêtements, je les prends tous. Roger, le total est de 140 millions d'euros. Chantal, aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est d'être riche. Même si Hervé me donnait 1% de son revenu, je gagnerais 1 million d'euros. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu as pris mes affaires. Tu ne vas pas te retrouver sans argent, hein? Si tu n'as pas d'argent, arrête de te donner des airs.
C'est ça? Quelle famille secondaire de nullité? Est-ce que vous êtes en faillite? Tu racontes n'importe quoi. Passez par carte. Camille, je pense qu'on peut attendre un peu pour payer. Le compte bancaire a reçu 140 millions d'euros. Allô? Madame, Monsieur Fortin a affecté le centre aux actifs personnels. Désormais, tous les profits du centre seront directement versés sur votre compte. Chantal, je ne savais pas que mon tonton Hervé était aussi généreux. Donc l'argent de Camille est déjà sur ton compte, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est une propriété du groupe Fortin. Chantal, quelle est ta relation avec Monsieur Fortin? J'ai oublié de me présenter. Hervé Fortin est mon mari. Et je dois te remercier d'avoir pris Nolan. Aujourd'hui, tu me files une grosse commande. Merci. Camille est vraiment très gentille. On ne peut plus parler d'elle comme ça à l'avenir. Exactement. Filez-lui une carte de membre tout de suite. À l'avenir, elle aura une. Remise de 99 pour qu'elle ne paie 9% par visite. Impossible, elle a dû ruser. Appelle la police, arrête-la. Ça. Oui, Chantal était sans valeur, que j'avais jetée. Monsieur Fortin ne s'intéresserait jamais à elle, encore moins lui transférer un centre commercial. C'est impossible. Monsieur, La société mère a désigné Chantal Dupont, responsable du centre commercial Oakmal. Mademoiselle Dup. Elles sont complices, ne leur fais pas confiance. Malheur Roger, j'ai reçu une notification du directeur. Il confirme que mademoiselle Dup est désormais propriétaire de ce centre commercial. Impossible? Tu as dû utiliser des méthodes. C'est dégueulasse pour forcer monsieur Fortin. Espèce de swalope. Voilà le prix de tes insultes. Tu oses me frapper? Tu as bien de l'audace. C'est dit fait pour t'apprendre à respecter les gens. Comprise? Swalope, je vais te tuer. Tu oses frapper Camille. Tu vas regretter. Tu te surestimes. Je vais te montrer comment on se comporte. Reste loin de moi. Je te fais payer ton insolence. Et pour ton arrivise, et voilà le prix. Écoutez, évite-moi la prochaine fois. Sinon, chaque fois que je te vois, un dit de frapperai. Kerry, ce centre commercial m'appartient. Tu peux choisir ce que tu veux. Super. Cette robe te va tellement bien. Allons-y. Chantal S. Times Lope. L'humiliation d'aujourd'hui, jamais je ne l'oublierai. Tu vas payer cher pour ça. Monsieur Fortin, tout est réglé comme vous l'aviez demandé. Madame est-elle contente? Madame a appris la nouvelle, a donné une bonne leçon à mademoiselle Roger. Grâce à votre suivi de ces infos, on a pu rire si vite. Les humiliations que madame a subies chez les Roger et les Ray, je vais les récupérer, une par une pour elle. À l'avenir, contrarier monsieur Fortin n'est rien, mais contrarier madame, c'est vraiment terrifiant. Maman est ouverte des... On n'offre pas ça aux jeunes. Il faut cacher ça avant. Le retour de monsieur Fortin? Sinon, il risque de prendre un coup. Il m'a donné tellement d'argent. Aujourd'hui. Tu caches quoi? Rien? Rien. Ah! Vraiment? C'est toi qui as préparé ça? Moi? En fait, si tu avais cette idée, tu aurais pu me le dire plus tôt. Ce n'est pas moi qui l'ai préparé. C'est maman qui me l'a donné la dernière fois. Ma mère te l'a donné? Mais, tu n'en as pas besoin. Je vais le mettre de côté. En fait, je peux. Tu n'as pas à te sentir inférieur ou triste. Si ça ne marche pas, ce n'est pas ta faute.
M. Fortin. Que fais-tu? Tu ne veux pas toucher? C'est plutôt agréable. C'est un cadeau de maman. On ne devrait pas la décevoir. Qu'en penses-tu? Monsieur Fortin, il n'est pas nécessaire d'être si obstiné. On est tous les deux au courant. Pas te reposer. Il était si charmant tout à l'heure. S'il pouvait le faire, on pourrait peut-être aller plus loin. Tu dors si paisiblement, tu ne me considères même pas comme une menace. Quelle fille? Sans cœur. Comment te montrer mes sentiments sans te faire peur et que tu m'acceptes? Donne-moi aussi un. Je suis épuisée ces derniers temps. D'accord. Mon travail te satisfera. Au fait, Monsieur Fortin t'avait dit de trouver un job cette semaine, hein? Comment ça se passe? Pas de panique. Je le ferai au dernier jour. J'ai découvert un truc super intéressant. Quoi donc? Tu as remarqué que tonton Hervé te traite différemment? On a une relation de partenariat. Il est gentil avec moi. C'est normal, non? Mais il ne se laisse jamais guider par des sentiments personnels. Il est amoureux de toi, non? C'est impossible. Je connais ton tonton Hervé depuis si peu de temps. Il a des difficultés, là, non? Comment pourrait-il m'aimer? Tu as raison, mais je continuerai à examiner pour toi. Zoé, mon père m'appelle en vidéo. Que faire? C'est foutu. Si parrain apprend que tu t'es mariée pour l'argent, il sera furieux. Que faire? Papa, parrain? C'est quoi? Ces vêtements? Vous partez travailler comme nounou? Pas nounou, mais servante. Ce matin, j'ai cassé le bol du maître en lavant la vaisselle. Zoé et moi, on est punis, on nettoie le sol à genoux. Parenta. Vous? La vie de Chantal et la mienne est trop dure. Que faites-vous? Travaillez bien, pas de paresse. Sinon, il n'y aura pas de dîner ce soir. Puni, nettoyez le sol à genoux. Si vous osez, partez tout de suite. Vous ne voulez pas être humilié? Elles ne voudraient jamais partir. Elles comptent encore sur nous pour les nourrir et loger. Elles n'ont pas un sou. Pitoyable. Maudite pauvre, c'est bien ce que vous méritez. Du coup, on pourra les humilier. À notre guise, non? Elles n'oseront pas partir. Ne me frappe pas! Ne me frappe pas! Ne me frappe pas! Ne me frappe pas! J'ai compris ma faute. Chantal? Zoé? Vous allez bien? Vous ne pouvez pas maltraiter mes filles. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on aura de l'argent, on vous gâtera. Chantal? Zoé? Je viens vous chercher. Où êtes-vous exactement? Vous jouez à un jeu de rôle, n'est-ce pas? Qui est cette personne? Oui, qui est-ce?
est un autre. Majordome ici. Je suis un majordome. Maman, il faut travailler. Sinon, pas de dîner. On a encore échappé à une catastrophe. C'est épuisant de jouer la comédie. Je suis trop nul pour rencontrer tes parents. Non. Tu es la personne la plus importante pour moi. Vraiment? Le dieu de la richesse est bien sûr la personne la plus importante. Chantal et Zoé ont dû galérer dehors. Chérie, écoute-moi bien. Je pense qu'il y a quelque chose de louche. Ce sont sûrement elles qui ont monté cette histoire. Elles ont été frappées. Alors comment expliquer ça si c'était une mise en scène? Elle ne peut pas être frappée. Depuis qu'elle est petite, c'est toujours elle qui tape les autres. Ces derniers jours, la famille Roger nous met la pression. Elle a frappé leur fille et leurs jambes, non? Ne t'inquiète pas. Mieux que Chantal ne soit pas là. Ces jours-ci, pour qu'elle ne sache pas ce qui se passe avec l'entreprise. Sinon, ça l'aurait stressé pour rien et elle pourrait causer d'autres ennuis. Chérie, tu penses que l'entreprise va vraiment s'effondrer? Au maximum 3 jours, sans un nouveau financement, notre groupe va faire faillite. Chantal, regarde les tendances, ta famille va faire faillite. Camille. Chantal, j'ai vérifié. Camille est toujours à l'hôpital. Ils ont déchargé leur colère sur mes parents. Je vais la retrouver. Non, tu risques d'être en danger toute seule. Que faire maintenant? La famille Roger peut à l'hôpital pour y attendre. Que dois-je faire? Tonton Hervé, Chantal à l'hôpital. Cherche Camille, retrouve-la. Je crains pour sa sécurité. Quel hôpital? À l'hôpital de Greux, hein. Rassemble des gens tout de suite. Monsieur Fortin, où va-t-on? À l'hôpital Hun. Oh! Et te voilà. Maintenant, la survie de ton entreprise est entre mes mains. Si tu oses me frapper, je ferai disparaître tout ce que ton père a bâti. Tu insistes pour chercher la mort, je vais te satisfaire. Si tu as le courage, étrangle-moi. Mais si tu le fais, ta famille en paiera le prix. Je savais bien que tu n'oserais pas me nuire. Quelle petite là! Je ne crains pas de te tuer. Je crains de salir mes mains. Je ne vais pas gâcher mes meilleures années avec quelqu'un comme toi. En un mot, tu n'oses pas enfin me faire de mal, n'est-ce pas? Je n'ai pas te tuer, mais ça ne veut pas dire je ne vais pas te donner une leçon. Tu veux faire quoi? Tu tiens tellement à ton honneur, non? Alors, comment réagirais-tu si je grave quelques mots sur ton visage? Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu as peur? Où est la force avec laquelle tu as opprimé ma famille au début? J'ai tort, je ne le ferai plus. Il est trop tard pour t'excuser maintenant. Arrête! Chantal, je te préviens, la famille Roger est déjà en route chez toi. Si tu oses statuer Camille, tes parents mourront aussitôt. Nolan, enfin là, sauve-moi vite. Vous êtes vraiment sans vergogne. Si tu lâches Camille maintenant, je fais retirer la famille Roger immédiatement. Sinon... Je ne te crois pas, sauf si tu les fais retirer maintenant. Sinon, je vais graver des mots sur son visage. Accepte-le vite. D'accord, je te promets. Je les ferai retirer aussitôt. Tu dois libérer Camille. D'accord. Faites-les partir. Oui. C'est bon maintenant? Tu peux lâcher Camille?
Crois-moi. Crois-moi. Toi? C'est étonnant, n'est-ce pas? Les rôles s'inversent. Et voilà, c'est à moi maintenant. M14, Madame et Mademoiselle Roger sont toutes les deux à l'intérieur. Si tu n'as pas peur de la vengeance de Monsieur Fortin, alors fais-moi du mal. Tu oses me menacer? Tu crois que je n'ose pas te tuer? Tu crois que Monsieur Fortin t'aime? Non, c'est juste un coup de tête pour lui. Comment tu sais qu'il ne m'aime pas? On est mariés, et on est protégés par la loi. Et alors? Un simple contrat de mariage. Tu n'es qu'une remplaçante. Bien que remplaçante, je suis sa femme. Si tu oses me faire du mal, il ne vous pardonnera jamais. Il n'osera pas. Je suis la femme qu'il aime le plus. As-tu une maladie de l'imagination? Tous les hommes devraient t'aimer, c'est ça? Tu devrais aller voir un neurologue pour éviter de me transmettre ça. Tu n'y crois pas? Ce bracelet de perles, il le porte toujours. C'est moi qui lui ai offert. Chez lui, il y a une photo de moi. Ça ne te suffit pas comme preuve? Comment Camille sait-elle pour la photo? Chez Monsieur Fortin? Cette personne est vraiment elle? Même si je te tue ici, il ne fera rien contre moi. Tu veux essayer? Tout ce que tu dis, et je ne vais pas en croire un mot. Déshabillé là. Et gravé 4. Je suis une espoilope sur son corps. Oui. Lâchez-moi! Camille, Chantal est l'épouse de Monsieur Fortin. Si tu fais ça, il sera vraiment furieux, non? Peu importe. Même en colère, il ne me fera rien. Où est-ce que tu as de la pitié pour elle? Impossible. Pas de pitié pour une paysanne comme elle. Elle n'est pas à ton niveau. Tant mieux que tu le saches. Déshabillé là. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. 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 Amenez-les. Chérie. Monsieur Fortin. C'est toi qui as donné l'ordre? Oui, c'est moi. Tu sais, elle est ma femme. Et tu oses lui faire ça? Tu cherches la mort? Boys, je te l'avais dit, Monsieur Fortin allait être furieux. On s'excuse auprès de lui. Tu paniques pour rien. Hervé, tu m'en veux encore. C'est pour ça que tu es si cruel et indifférent. Peu importe qui tu es. Si tu oses maltraiter ma femme, je te ferai subir ce qu'elle a enduré. Agissez. Monsieur Fortin. Apparemment, Camille essayait de me tromper. Hervé ne la connaît pas. J'ai failli croire à ses mensonges. Camille, Monsieur Fortin ne te connaît pas du tout. Tais-toi. Hervé, tu ne te souviens pas aussi de ta promesse d'il y a 5 ans? Tu vas renier ta promesse? Tu veux que je tienne ma promesse maintenant? Exactement. J'espère que tu te souviendras de nos liens. Tu ne me feras pas payer ça. D'accord. Tu es folle? Cette gifle, c'est pour ce que tu as fait à la famille Dupont. Si tu recommences, ça ne se réglera pas juste avec une gifle. Toi, Il y a 5 ans, tu m'as rendu le bracelet de perles. C'est payé. Mais si tu oses à nouveau t'en prendre à ma femme, ou à sa famille, je te ferai régler tous les comptes ensemble. Camille, tu disais que Monsieur Fortin t'aimait, non? Vu sa réaction, il a l'air de... il ne m'aime pas, évidemment. Je fais ça pour empêcher Chantal de vivre tranquille.
Je veux semer la discorde entre eux. Et si Chantal demande directement à Monsieur Fortin? J'ai tout vérifié. C'était un mariage précipité. Aucune confiance entre eux. Chantal est trop fière pour poser la question. Tu veux que je prenne place dans tes bras? M14, si tu es intime avec Camille, pourquoi pas dans ses bras? Je ne suis pas familier avec elle. Ah bon, pourtant vous égarte tout à l'heure. On dirait que vous vous connaissez bien. Crois-moi. Elle est déjà montée. Et toi? Je veux rester ici un peu plus. Non? Monte tel porge. Tu fais la voleuse, là? Chantal, qu'est-ce qui se passe avec tonton Hervé? Il a perdu la tête. Effrayant. Tonton Hervé aime Camille. Quoi? Il est vraiment aveugle. Oui. Il préfère une laide comme Camille. Plutôt que moi, une belle fille. C'est de la folie. Mon tonton Hervé aime une autre fille. Pourquoi tu es aussi énervée? Tu es amoureuse de mon oncle, c'est ça? Impossible. Alors pourquoi es-tu en colère? Sa bien-aimée Camille, je la déteste par-dessus tout. C'est normal que je sois en colère. Tu as des preuves qu'il aime Camille? Moi, je crois qu'il aime plus toi. Le bracelet de perles qu'il porte, la photo devant ma chambre sont les preuves. La dernière fois, je ne l'avais pas bien vu. C'était une photo de dos. Quant au bracelet de perles, il le porte depuis. Il est petit. Demande à ta belle-mère. Pour la photo, on peut y aller tout de suite. Pour la vérifier. On y va maintenant. Dépêche-toi de l'ouvrir. Ouvre-la. Tu n'as pas mangé? Je vais le faire. C'est quoi ce truc de porc? Je ne peux pas l'ouvrir. Que faire? Laisse-moi essayer encore. Deux, trois. Mesdemoiselles, il vous faudrait peu être une clé pour l'ouvrir, non? Alors, passe-moi la clé. Si la porte est fermée à clé, c'est pour vous empêcher d'entrer. Vous comprenez? Que faire? C'est tonton Hervé qui nous empêche d'entrer exprès. Lisa, s'il te plaît, laisse-nous entrer, d'accord? Et si on y va de force? Je devrais demander à Monsieur Fortin. Tom s'en occupe. Pardon de te déranger. Il faut vraiment verrouiller cette porte. Elles n'abandonneront certainement pas. Cette pièce cache forcément quelque chose de lourd. Sinon, pourquoi la verrouiller? Exactement. Demain, quand il ira bosser, on va voler la clé de Lisa. Et on ira voir ce qu'il cache. D'accord. Mon tonton Hervé aime une autre fille énervée. Tu es amoureuse de mon oncle, c'est ça? Pourquoi suis-je si en colère?
Suis-je vraiment tombée amoureuse de lui? Bon, on peut profiter de l'absence de tonton Hervé au travail. Le verrou de sa chambre. Allons-y. Tu es sûr que ces 3 trucs vont marcher? Tu me sous-estimes. Depuis gamine, j'ouvre les cachettes avec ça. Ou mon père cache l'argent. Jamais échoué. Mademoiselle, s'il te plaît. Pas de souci. Nous avons une autre méthode. Ma méthode secrète a échoué. Je devrais peu être prendre ma retraite de l'aventure. Alors, laisse-moi essayer. De quelle matière est faite cette porte? Elle est super dure. Cette porte ne cède ni à la force ni à la ruse. Il faut une clé. Et si la clé était chez mon tonton Hervé, on pourrait fouiller son bureau. La clé y est sûrement. C'est ici le bureau de mon tonton Hervé. C'est vraiment luxueux. Je te prépare une chambre. Cherche la clé. Vite, je la cherche tout de suite. Attends. Quel est le problème, monsieur Fortin? J'ai oublié mon bracelet de perles. Vous le portez toujours. Je vous le cherche. Non. Je vais aller le chercher moi-même. Chantal, on s'est trompé. La clé ne peut être pas dans le bureau. Alors, où pourrait-elle être? C'est le bracelet de perles que Monsieur Fortin porte tout le temps. Camille lui l'a offert. Mon tonton Hervé bracelet de perles, il ne le quitte jamais. On dirait qu'il tient vraiment à Camille. Ce n'est rien de spécial. La matière est banale. Et les perles sont ordinaires. Pourquoi en faire un trésor? C'est foutu. Quelqu'un a accidenté Yémen, touché ça. Mon oncle lui a cassé la main. Tu crois qu'il va nous tabasser? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie d'étudier. Je viens chercher un livre dans ton bureau. Vas-y, cherche comme tu veux. Mais pourquoi tu es revenu si soudainement? J'ai oublié quelque chose. Ça serait le bracelet de perles? Ce truc est très important pour toi. Chérie, je ne me sens pas bien. Tu peux me porter jusqu'à la chambre? Pas bien? Oui. Je vais demander au médecin de famille Non, de venir juste un te petit consulter. malaise. NG, porte-moi à la chambre de reposer. Kyra, je n'en peux plus, je ne tiens plus.
Tu ne veux pas que le médecin de famille vienne te consulter? Non, je vais m'allonger un peu, ça ira. Si tu es malade, il vaut mieux aller à l'hôpital. Non, je préfère aller. Vraiment pas besoin. Je t'assure, je vais me reposer et ça ira. D'accord. Repose-toi bien. Je vais m'occuper de mes affaires. Chérie, j'ai peur toute seule. Ici, tu pourrais rester avec moi? Je demanderai à Zoé de te tenir compagnie. Non, je veux que ce soit toi. Tu veux vraiment que je reste avec toi tout le temps? Ça te dérange? De quoi? Je cherche un truc. Au bureau? Je reviens. Non, je veux que tu viennes dormir avec moi maintenant. Est-ce que c'est une invitation? Il ne peut rien faire. C'est juste un bluff. Il n'y a rien à craindre. Oui, je t'invite. Viens ou pas, à toi de décider. Tu es en train de jouer le voyou. Tu profites de moi. C'est toi qui profites de moi. De toute façon, tu vas devoir payer plus. Alors, on y va. Ajoute ce qu'il faut. Tu n'es pas d'accord? Tu n'as même pas dit combien. Tout ce que j'ai, si tu veux, c'est à toi. Attends. Tu n'es pas capable, non? Qui a dit ça? Tout le monde l'a dit. Tu verras bien si je peux ou pas. Attends. Quelqu'un arrive. Ne t'en fais pas. Non. Et si c'est pour quelque chose d'important? On reprendra ce soir. Il ferait mieux d'avoir une affaire urgente. Monsieur Ford, un partenaire refuse de signer le contrat sans votre présence. La situation est bloquée. D'accord, je le sais. Tu peux y aller. J'ai tout entendu. Vas-y vite. D'accord. Chantal, j'ai récupéré toutes les perles, mais certaines sont cassées. Ça va être difficile de les réparer. On va les faire réparer par un pro avant que ton tonton Hervé ne voie. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Pouvez-vous réparer ces perles brisées, les assembler en une chaîne? Voici à quoi ressemblait l'original. Je crains que ce soit difficile. Les perles sont trop endommagées pour les réparer comme sur la photo. Ces perles sont très importantes pour nous. Vous pouvez essayer, peu importe le prix. Si on ne peut pas les réparer, j'ose pas imaginer ce que tonton Hervé ferait. Va-t-il nous tuer et nous jeter dans la nature? En fait, ça ne devrait pas être trop compliqué à réparer, mais ça prendra plus d'un mois et on ne peut pas garantir qu'elles seront comme avant. C'est si longtemps? Ça ne marchera pas. Monsieur Fortin va s'en rendre compte. On a plein de modèles ici, comme celui sur la photo. Vous pouvez en choisir un. Alors, on va jeter un œil. Monsieur Fortin n'est pas idiot. Il verra que ce n'est pas le même. On tente. Il ne verra peu. Être pas. L'un tienne. Camille l'a offert. C'est Luigi. C'est comme ton cadeau. Parfait pour remplacer Camille. D'accord. Et je vais en acheter un nouveau. Celui-ci est parfait. C'est exactement le même. Oui, c'est celui-là, je fais. Merci. Réparez-nous celui-ci. On le récupérera dans un mois. D'accord, madame.
Camille, tu vois, ce sont Chantal et Zoé. Qu'est-ce qu'elles font ici? On va voir. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Que sont les venus faire? Ces deux-là tout à l'heure? C'est un secret pour nos clients. Je ne peux pas vous en parler. Alors, vous pouvez nous le dire? Allemand, j'ai demandé de réparer un bracelet de perles. C'est celui-ci. Camille, tu sais que Chantal a un tel secret. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voir, Monsieur Fortin, et révéler leur vrai visage devant lui. Ce bracelet de perles est vital. Important. Sinon, il ne m'aurait pas promis. Après l'avoir trouvé, Si Monsieur Fortin découvre ça, il serait furieux. Après ça, la vie de richesse de Chantal sera terminée. tu m'avais dit que tu avais tout récupéré. Comment se fait-il qu'il en reste une? Être pressé, j'en ai raté une. C'est fini? Il va nous tuer, c'est ça? Chérie, t'es rentrée? T'as réglé tout pour la boîte? Madame, le bracelet de perles de Monsieur Fortin a disparu. Il n'y a plus qu'une perle, restante dans le bureau. Il est très en colère. Chérie, en fait. C'est moi qui ai pris. Ton bracelet. Tu l'as pris? Ce matin, je suis allée dans ton bureau. J'ai vu le bracelet de perles, il était trop vieux. Alors, je l'ai emmené réparer. Regarde, il est bien mieux. C'est maintenant, non? Son expression, c'est qu'il a découvert que c'était faux. Tant pis, je vais tout dire. Chérie, en fait, ce bracelet de perles est faux. Monsieur Fortin, ces deux-là insistent. Pour vous dire quelque chose d'important. Je n'arrive pas à les arrêter. Tu peux partir. Camille, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens chez mon oncle? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas rester longtemps. Cette affaire réglée, je pars. Tu dis que ce bracelet de perles est faux? C'est ça. J'ai des preuves qui montrent que ce bracelet est une contrefaçon. Monsieur Fortin, Tu me suis? Ne dis pas ça. Je vous ai vu réparer le bracelet de Monsieur Fortin, puis en acheter un autre. Par souci pour Monsieur Fortin, je ne voulais pas qu'il l'ignore. Monsieur Fortin adore ce bracelet de perles. Même si tu es chanceuse, cette fois, tu ne t'en sortiras pas indemne. Mes affaires ne te regardent pas. Camille, Chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Vas-y. C'est moi qui ai abîmé ton bracelet de perles. Donc j'ai voulu en acheter un nouveau. Je suis désolée. Monsieur Fortin, ne soyez pas clément. Tonton Hervé ne va pas frapper. Chantal pour ça? S'il me frappe plus tard, je dois riposter? Si tu veux me frapper, fais-le. C'est insupportable de te voir silencieux. À ce rythme, autant me tuer. À tes yeux, suis-je aussi terrifiant?
Donc, tu n'es pas en colère contre moi? Et tu ne veux pas me punir? Juste un bracelet de perles. Tu m'as acheté un nouveau. Considère ça comme une rédemption. Je savais que mon tonton Hervé n'était pas si mesquin. Comment c'est possible? Monsieur Fortin, vous tenez tant à ce bracelet de perles. Pourquoi vous ne punissez pas Chantal? Camille, il est temps qu'on parte. Non, je ne pars pas. Dites-moi, pourquoi? Tu es en train de m'apprendre à faire les choses? Ne devriez-vous pas à punir sévèrement? Monsieur Fanté, décholé, elle ne peut pas l'accepter, elle n'ose pas. Tu penses vraiment pouvoir me fermer la bouche? Camille, je fais ça pour ton bien. Tais-toi. Et va-t'en. Je n'ai pas besoin de tes leçons pour agir. Elle a mis une sacrée claque, hein? C'est à moitié de ta force. Monsieur Fortin, qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Pas de famille, pas d'éducation. Pourquoi ne me considérez pas, moi? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Tu oses me voler mon homme devant moi? Écoute ce que mon tonton Hervé dit. Peu importe. Ses défauts, dans mon cœur, personne ne l'égale. Même si tu as beaucoup de qualités, tu es comme les autres. Dans mon cœur. Je disais bien que mon tonton Hervé n'a que toi en tête. Espoilope, elle va mourir. Elle a un couteau. Espoilope va mourir. Elle a un couteau. Camille, Camille, comment ça va? Tu es vraiment stupide. Tu fonces comme ça. Je pourrais me défendre toute seule. Je vais bien. Tant que tu es à mes côtés, je ne laisserai aucun mal t'arriver. Comment tu peux dire que ça va? Tu saignes. Lisa! Vite! Appelle un médecin! J'y vais tout de suite. Tonton Hervé, tu es vraiment beau. Quand tu la sauves. Camille, ça va? Dis à la famille, Roger. Cette rancune, la famille Fortin ne l'oubliera pas. Elle ose me tuer en public, et toi, tu les laisses partir comme ça? C'est bien. Ton ancien amant? Tu es vraiment clément. Tu es jalouse? Non, je ne suis pas. Désolée. Je n'ai aimé que toi, seulement toi. Vraiment. Vous êtes enfin réunis. Il est temps pour moi de me retirer. Monsieur, comment va Monsieur Fortin? C'est grave? C'est assez grave. La plaie est profonde. Avec cette chaleur, il risque d'y avoir une infection. En plus, c'est son bras droit qui est blessé et il risque de ne plus pouvoir faire certaines choses lui-même. Je vais m'en occuper. Madame, à vous de prendre soin de lui ces prochains jours. C'est normal. Après tout, il a été blessé à cause de moi. Tu n'as presque rien. Manger aujourd'hui, mange un peu. Tu me nourris. Tu es rassasié? Alors, repose-toi bien ce soir, et moi, je vais retourner dans ma chambre. Qu'y a-t-il? On reprend ce qu'on n'a pas terminé hier soir. Non, tu viens de te blesser, c'est grave. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Pour ça, une seule main suffit.
Hier soir, j'ai bien bandé la plaie. Pourquoi la plaie a-t-elle rouvert? Fais vraiment attention cette fois. Surtout ne porte pas de poids. Madame, vous devez également superviser attentivement Monsieur Fortin. D'accord. Tu peux partir maintenant. D'accord, d'accord, je m'en vais tout de suite. Je ne veux pas déranger votre vie de couple heureuse. Monsieur Fortin, tant que la plaie n'est pas guérie, il faut vraiment faire attention. Monsieur Fortin, plaie pas guérie, faut faire attention. Dégage. Il a dit que tu devais te reposer. Tu ne peux plus me toucher. Alors, je peux au moins te serrer dans mes bras, n'est-ce pas? Mes parents m'ont appelé, je vais répondre. Allô? Chantal? Le délai de 3 mois est écoulé. Ton père a accepté que tu rentres à la maison. Que faire? Mes parents ne savent pas encore. Je suis mariée. Si je rentre, je devrais immédiatement quitter Monsieur Fortin. Chantal, pourquoi tu ne dis rien? Tu es trop heureuse pour parler, non? Écoute, dès que tu rentres, j'ai encore une super nouvelle. Oui. Je suis trop heureuse pour parler. Demain, ton père va préparer une table plat que tu adores. Et puis, ramène Zoé à la maison aussi. C'est tout, au revoir. Monsieur Fortin, yeah. Quelle expression d'insatisfaction! Mon petit-oncle ne t'a pas satisfait? Ton tonton Hervé est parfait. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Vous devriez être inséparables, non? Pourquoi cette expression alors? Mes parents viennent de m'appeler. Ils veulent qu'on rentre dîner demain. Après, on pourra rester à la maison, autant qu'on veut. Quoi? Vous venez à peine de vous mettre ensemble et vous séparer déjà? C'est normal qu'ils soient fâchés. Réconforte-le plus tard. Je trouverai un moment pour en parler à mes parents. Ne sois pas pressé sur cette affaire. S'ils sont vraiment fâchés, tu ne pourras plus sortir de chez toi. Au moins, tu goûteras le poisson braisé et les ailes de poulet à la coca de mon parrain, mes plats préférés. Laisse Monsieur Fortin se reposer ce soir. Demain, je le réconforterai, lui expliquerai tout. Monsieur Fortin, es-tu libre maintenant? Si tu ne réponds pas, je vais prendre ça pour un oui. J'entre. Lisa, tu as vu Monsieur Fortin? Il est parti travailler tôt ce matin. Il ne vous l'a pas dit? On dirait qu'il est toujours en colère. Il a dû partir précipitamment ce matin. Elle a oublié. Continue ton travail. Chantal, tu as tout préparé? On peut y aller. C'est bon, hein? Je vais me changer maintenant. Ok. On y va. Mes chéris, vous êtes enfin de retour? Vous avez bien souffert. Ces 3 derniers mois, regardez comme vous êtes maigre. C'était dur dehors. On se faisait toujours frapper et on n'avait jamais assez à manger. Ma pauvre fille. Ton père a préparé aujourd'hui des plats, tous vos plats préférés, vite à table. Allez, mangez. Mangez vite. Avec les mains? Regarde ces deux-là. C'est ta faute. Tu voulais que nos filles prennent de l'expérience. Regarde ce qu'elles ont enduré. Mais tu ne trouves pas qu'elles sont plus matures? Après tout ça? Chérie, prends un peu de plat. Papa, maman, vous m'aviez dit qu'il y avait une bonne nouvelle. C'est quoi?
Saviez-vous que la famille Fortin, on a frappé la famille Roger? En quelques jours, les actifs des Roger ont fondu de plusieurs dizaines de milliards d'euros, entraînant leur faillite officielle. Une grosse entreprise comme le groupe Roger, elle tombe en faillite comme ça? Canton, tonton Hervé joue. C'est époustouflant. J'aimerais bien voir. Quelle situation misérable de Camille et des autres maintenant. La famille Roger était puissante, mais face à la famille Fortin, ce n'est rien. C'est presque une vengeance indirecte, pour nous. Mes chéris, dans 2 jours, on vous mènera voir la personne qui a sauvé notre entreprise de la ruine. Maureen, j'ai des trucs à faire ces jours-ci. On On ne va pas te forcer. Maman, je suis un peu occupée. Oui, je n'ai pas si à dire? Non. Tu dois y aller. Va toute seule. Je suis la fille aînée des Roger. Tu n'as pas le droit de me virer. C'était avant, maintenant. Cette villa m'appartient. Vous, dégagez tous. Sinon, je ne serai pas gentil. Sacré culot, attends-moi. Maman, pourquoi m'as-tu frappé? Tu as encore le courage de demander pourquoi? Si tu n'avais pas offensé Fortin. Jamais il n'aurait agi contre notre famille. La faillite de la famille, c'est entièrement ta faute. Non, non, ce n'est pas ma faute. C'est Chantal. Cette espoilope a poussé Monsieur Fortin à nous détruire. Ferme-la. Tu ne vois toujours que ta faute? Je n'ai jamais eu une fille, et aussi stupide que toi. Nolan. Ah maintenant, je n'ai plus rien. Tu ne vas pas m'abandonner, hein? Arrête de rêver. Avant, je pouvais jeter Chantal, plus belle et élégante que toi. Aujourd'hui, tu n'es qu'une pauvre fille sans rien. Donc, je peux bien sûr te jeter aussi. Tu disais que tu m'aimerais toute ta vie. Bon, ça, c'était faux. Tu es un arriviste. Tu vas payer pour ça. Je ne paierai rien. Je vivrai mieux que vous. Chantal m'aimait tellement avant. Si je fais un signe, elle reviendra vers moi comme avant. Et après, si elle divorce de Fortin, elle aurait la moitié de sa fortune. Et tout ça serait à moi. Chantal, Alors, dis-moi, pourquoi m'as-tu fait venir? Chantal, j'ai réalisé que celle que j'ai toujours aimée, c'est toi. Et alors? Je t'avais promis qu'après l'école, je viendrais t'épouser. Et aujourd'hui, je veux tenir ma promesse. Épouse-moi. Épouse-le. Monsieur Fortin, réunion bientôt. Allons-y. Madame, bonne chance. Je sais que la famille Roger a fait faillite. Tu n'as plus un sou. C'est pour ça que tu veux rester avec moi, hein? Non, ce n'est pas ça. J'ai enfin tout compris. Je vais être gentil avec toi. Tu te prends pour qui? Tu sais que je suis mariée et tu viens quand même me demander un mariage, Que veux-tu vraiment faire? Non, aucune mauvaise intention. Je veux te montrer mon amour. Je veux être gentil avec toi. Je veux juste... Toi, regarde, toi. Quelle est ta valeur à côté de mon mari? Pourquoi je voudrais te choisir au lieu de rester avec mon mari parfait? Chantal? Chantal? Je sais que tu m'en veux. C'est pour ça qu'elle te dit ça. Mais je n'ai aucun problème à être ton amant. Prêt à tout pour séduire une riche, tu n'as aucune dignité. Chantal, avec ton attention, je ferai tout pour toi. Monsieur Fortin, nous sommes arrivés. Vite, trouve l'adresse de Nolan. Oui? Réserve ces petites manigances à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas avec moi. Chantal,
Peu importe ce que tu penses. Mon amour ne changera jamais. T'aimerai toujours. Est-ce fois l'op? Tu veux jouer à ce jeu de séduction? Très bien. Quand je t'aurai conquise, tu verras comment je vais te traiter. Tu veux faire quoi? Monsieur Fortin. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tu vas m'enlever. Ma femme. Et je ne peux pas venir te rendre compte? Monsieur Fortin, je vous jure sur ma vie, je n'ai jamais essayé de séduire Chantal. Elle m'a poursuivi à l'université. Maintenant, elle sait que j'ai rompu avec Camille, c'est pour ça qu'elle est venue me voir aujourd'hui. Monsieur Fortin. Vraiment, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et puis, je sais bien que c'est votre femme, je n'oserais jamais la séduire. Aujourd'hui, j'ai refusé ses avances avec fermeté. Après tout ça, Monsieur Fortin ne me blâmera pas, non? Il va régler son compte à Chantal. J'espère qu'ils vont divorcer. Comme ça, j'aurai ma chance. Tu oses refuser la femme que j'ai chérie. Depuis tant d'années, tu as le droit de faire ça? Monsieur Fortin, vous, Monsieur Fortin? Donnez-lui une leçon et laissez-le en vie. Non, même Fortin. Pitié, j'ai tort, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, on rentre à la maison ou on va ailleurs? On va chez les Ducrot. Comment se fait que Chiete foto, una lamella ait été publié sur Internet? Monsieur Fortin doit être encore plus en colère. Devrais-je l'appeler pour vérifier? Tu es qui? C'est moi. Monsieur Fortin, comment as-tu pu? Chantal, quoi? Un cambrioleur dans ta chambre? Pourquoi tu cries? Non, je suis juste... Chantal, ça va? Je suis en train de faire de l'exercice. Maman, je vais bien. Très bien. Dis-le-moi s'il y a quelque chose. D'accord, je comprends, maman. Tu as bu? Pourquoi? Je n'ai pas encore demandé. Pourquoi tu es venu chez moi, ivre à cette heure de nuit? Pourquoi tu adores encore? Cet homme volage? Pourquoi tu ne peux pas m'aimer? Cet homme volage? Tu parles de Nolan. Je ne te permets pas de prononcer son nom. Monsieur Fortin a vu cette photo. Je suis 1000 fois meilleur que lui. Pourquoi tu ne le vois pas? C'est... douloureux? J'ai oublié ce salaud. Maintenant, j'aime que cet ivrogne devant moi. Et l'ivrogne, laisse-le venir ici. Je veux le défier en duel. Alors, il est le meilleur homme du monde à mes yeux. Tu ne peux aimer personne d'autre, tu ne peux aimer que moi. Et si je l'aime? Dans ce cas, tu vas faire quoi? Je vais te gâter à tel point que tu ne pourras plus me quitter. Depuis... et quand? M'aimes-tu? Depuis tes 5 ans, Non. À 5 ans, on ne se connaissait même pas, non? tu es à moi et tu le seras toujours. Tu es réveillé? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'avais rien à faire. Alors je suis allée te chercher et te ramener ici. C'est chez toi ici? Sinon,
Dans quel paradis de tendresse tu veux rester? Depuis le début, tu es la seule femme pour moi. Je ne suis pas aussi instable que toi. Comment ça, je suis instable? Depuis ma rupture avec Nolan à la fac, je n'ai eu que toi. Alors, tu vas l'abandonner sans retour, c'est ça? Bien sûr que oui. Alors maintenant, emmène-moi voir tes parents. Non, c'est pas le bon moment. Tu trouves vraiment que je ne suis pas présentable? Non. C'est juste que mes parents ne sont pas encore prêts à l'accepter. Si je leur dis maintenant, ils ne vont pas le supporter. Laisse-moi d'abord les préparer un peu et ensuite, je leur en parlerai. D'accord? 3 jours? Pour réfléchir comment tu vas les annoncer. Je vais leur dire moi-même. Non, laisse-moi le faire. Maman, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Pas mal. J'ai quelque chose à vous dire. Pas de précipitation, on en parle demain. Appelle d'abord ton père. Je t'emmène voir notre bienfaiteur. Mais ce que j'ai à dire est très important. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je vais aller appeler papa. Allons-y. Maman, promettez-moi de m'écouter. Quand vous reviendrez, D'accord? On y va. cet endroit me semble tellement familier. Papa, maman, c'est la maison des Fortins, où nous allons. Oui, oui. Notre famille a survécu à la difficulté, grâce au financement de la famille Fortin. C'est foutu. Tu es déjà à la porte. Tu n'y entres pas? Maman, puis-je ne pas y aller? Non, tu dois y aller. On y va vite. Dépêche-toi. J'ai entendu dire que tu as mis ta femme en colère, qu'elle est repartie chez ses parents. C'est vrai? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi elle n'est pas revenue avec toi? Pour nous voir? Elle est occupée ces jours-ci, mais je l'amènerai vous voir, dans 2 jours. Elle est occupée, hein? C'est vraiment qu'elle te déteste. Je t'ai dit plusieurs fois de changer ton sale caractère, mais tu ne m'écoutes jamais. Voilà comment on perd une si bonne belle fille. Non, je dois absolument lui la retrouver. Papa, il y a des invités qui viennent nous visiter plus tard. On peut aller la chercher, après qu'on les ait accueillis. Si vous avez des invités, je vais y aller. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? Oui, non. Pourquoi il me semble un peu familier? Léon, on l'a déjà vu quelque part, n'est-ce pas? Maman, c'est la maison des Fortins. Comment ça serait possible? On devrait partir vite. Je me souviens. Tu es le majordome de l'ancien employeur de Zoé. Elle te Chantal, non? Exactement, c'est bien lui. Ce jeune homme est plutôt beau. Tu es marié? Maman, on doit partir vite. Je ne me sens pas bien soudainement. Tu allais bien tout à l'heure. Pourquoi ton ventre te fait mal? Il se passe quoi? M. Dupont, Madame Dupont, vous êtes arrivée? Entrez vite. Oui, oui. On allait justement entrer. Ma fille ne se sent pas bien. Chantal, mettez-moi en saluer tout le monde. Mains and bass. Chantal. Chantal. Hein? Ah? Ça Ils... t'appelle? Depuis quand? Tu es la femme de Monsieur Fortin? T'es-tu mariée? Dis-le vite. Surprise. Toi? Après m'avoir J'ai chassé de la récupéré maison, l'acte de mariage le lendemain. Toi? Tonton Léon et Tata Lola forcé Chantal à m'épouser. Bla mesmo. Monsieur et Madame Dupont, notre fils ne mérite pas votre fille. Mais les enfants s'aiment. Ils sont mariés. J'espère que vous leur donnerez votre bénédiction. Oui, oui. Donc, tu n'es pas vraiment un majordome, mais le prince héritier des Fortins.
Monsieur Dupont et Madame Dupont c'est nous. Ne sommes pas à la hauteur de vous. Ne dites pas ça. C'est à nous de remercier. Chantal d'avoir accepté. Hervé, Monsieur Fortin a des problèmes sexuels. Et il aurait une bien-aimée. On s'inquiète pour Chantal. Tonton Léon et Tata Lola, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Quant à ma bien-aimée, depuis l'enfance, c'est Chantal. Depuis l'enfance? Pour ses 5 ans, elle m'a offert un bracelet de perles. M'a dit de l'épouser plus tard. J'ai accepté. Depuis ce moment-là, je la considère ma future épouse. Mon Dieu. Ça fait si longtemps. Tonton Léon et Tata Lola? Rassurez-vous, si Chantal m'épouse, je promets de l'aimer, la protéger et la laisser vivre selon ses désirs. Je suis d'accord, je suis d'accord. Nous n'avons qu'une fille. Tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte. La personne sur la photo, en face de ma chambre, c'est moi. Tu m'aimais déjà, depuis si longtemps. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je pensais que tu étais avec Camille. Le fait que je t'aime, c'est mon affaire. Je ne voulais pas te déranger. Maintenant, c'est bien comme ça, non? Oui, c'est bien comme ça.